Bonjour monsieur va plaire. Tu dis jamais merci, toi? Jamais. Un homme pressé, c'est comme à ce qu'on se n'aime. Tiré de l'histoire vraie de Christian Streff, qui était le numéro 1 de Peugeot et dont il a fait un livre J'étais un homme pressé, il fallait à cette comédie un soliste de haut vol, un multi-instrumentiste capable d'être à l'équilibre du degré de comique et de la dimension tragique inhérente au sort d'un homme lorsqu'il est victime d'un double AVC. Et qui de mieux que cet artiste hors pair qui est Fabrice Lucchini pour incarner Alain, homme d'affaires puissant, travailleur acharné qui n'a pas une seconde à perdre. Entre les journaux économiques dont il fait régulièrement les couvertures, s'arrachant ses interviews, ou encore les plus prestigieuses écoles le voulant comme intervenant. Sans oublier le salon de l'auto à Genève, où il s'apprête à lancer une voiture électrique qui devrait marquer un tournant pour le secteur automobile. Malheureusement, un jour, rien ne se passe comme prévu. Nauséeux, il multiplie les chutes, mais il rembarre son entourage qui lui conseille vivement de se reposer. Lorsqu'il perd connaissance dans sa voiture, son chauffeur l'emmène à l'hôpital. Diagnostic, accident vasculaire cérébral. Lorsqu'il revient à lui, il s'exprime avec son exaspération habituelle pour tout régenter. À une nuance près, il devient incompréhensible. Il y a 2 erreurs. On est en retard. Vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur? Eh oh, monsieur! Mademoiselle, ça va? Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave. La samba de la nuit verte. Pour la nuit verte, la samba, quand la... Il débloque complètement. Hein. Sur ce sujet grave, hors de question pour le réalisateur de Tout ce qui brille et New York de signer un drame. L'arrogance d'un Wepler, déjà risible lorsqu'il s'enorgueillit de ne jamais dire merci, devient ridicule à son réveil après son AVC. Si physiquement il ne conserve pas de handicap, en revanche, les zones de la mémoire et du langage ont été atteintes. Il se retrouve privé des mots les plus courants qu'il remplace allègrement par d'autres à la sonorité proche, enchaînant involontairement les contrepétries. En se lançant en solo après plusieurs films réalisés en collaboration avec Géraldine Nakache, Hervé Mimran a cherché à révéler quel homme se cachait derrière le grand patron, confronté soudainement à la fragilité de la vie et à une reconstruction qui n'était pas prévue dans son agenda. L'occasion de critiquer le sacro-saint travail, certes indispensable, mais qui semble souvent inadéquate avec une vie de famille épanouie. L'expression métro boulot dodo trouve ici toute son origine, non pas pour critiquer la monotonie d'un quotidien trop constant et vu sans issue possible, mais plutôt pour faire référence à toutes ces personnes qui se sont lancées à corps perdu dans le travail afin d'oublier les soucis ou les drames qui ont émaillé leur histoire personnelle. Il s'adresse tout autant à ces honnêtes travailleurs qui, après une course effrénée après l'argent, le succès et le travail bien fait, ont fini par s'oublier complètement, ne prenant, pour ainsi dire, plus le temps de vivre et de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment, mettant ainsi de côté leurs rêves et leur entourage. Suite à son AVC, le personnage incarné par un Fabrice Lucchini tout en vulnérabilité est trahi par une entreprise pour laquelle il avait tout donné jusque-là. En perdant son travail, cet homme qui ressemble à tant d'autres et doit faire face au drame de son existence avec les armes qui sont les siennes, comprend qu'il est temps de se poser, de réfléchir et de prendre du temps pour lui et ses proches. Tragique, le mélange des mots prononcés par un Lucchini très impliqué fait aussi parfois sourire, source de quiproquos. Le grand patron minimise, ne saisit pas lui-même la gravité de la situation et tente de donner le change. À son côté, Leila Bekti incarne l'orthophoniste qui va batailler avec son sale caractère et parvenir à lui faire prendre conscience des enjeux avant de l'aider à refaire, centimètre par centimètre, le chemin vers une vie normale. On va faire quelques tests. Héliotrope, mardi, mercantile. Bon, rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Oh, je te lèche. Faut que j'aille voir la psychopathe. Quand vous vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il. Salope. Presque. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Je veux partir d'ici. Bonjour, monsieur. Vous avez l'air en pleine forme. Au revoir, madame. Dans notre société contemporaine, à grande vitesse et ultra connectée, comment trouver alors une personne qui aura la patience de vous écouter, vous qui ne maîtrisez plus les éléments les plus basiques du langage? Le film rend ainsi un vibrant hommage au corps médical, dont la patience d'ange face à des patients, aussi dépendants d'eux que des enfants, n'a d'égal que leur dévouement. Tous égaux face à une blouse blanche, reconnaître qu'on a besoin d'aide fait partie de la rééducation. Le personnage de Leila Bekti, qui s'oublie tout autant que son patient au profit de son emploi, apporte une tendresse considérable à des personnes trahies par leur propre corps, et à un film qui s'attarde sur tous ces gens et toutes ces petites choses a priori sans importance que l'on perd tout au long de sa vie. Autour de ce duo efficace, le film impose sa leçon de vie,
Face à la folie d'un monde qui galope sans but réel, prêt à piétiner tous ceux qui manifestent des signes de faiblesse, il milite efficacement pour le retour à l'humilité et la nécessité de donner aux proches toute l'attention qu'ils méritent. J'ai besoin d'un devis féminin. Non, mais c'est pas possible. Non, mais vous êtes sérieux là? Je te cherche depuis 1 heure. C'est complètement super. À partir de maintenant, ça c'est ta mémoire. Là c'est la maison et ça c'est toi. Comme ça tu peux plus te perdre. Merci. Merci beaucoup. Monsieur? Un T et un CK. Ok, frère.